Mon enfant bien-aimé, ce que tu t'apprêtes à entendre n'était pas destiné à d'autres oreilles que les tiennes. Parmi des millions de personnes qui vivent sur cette terre, c'est toi que j'ai appelé en ce moment précis. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Ce n'est pas une coïncidence que tes yeux lisent ces mots maintenant. J'ai orchestré chaque seconde de ta journée pour que tu arrives à cet instant exact où je peux te parler sans interruption, cœur à cœur, esprit à esprit. Tu as peut-être l'impression que ces paroles sont pour tout le monde, mais je te révèle un secret. Elles ont été tissées spécifiquement pour toi. J'ai vu ton nom avant de commencer. J'ai vu ton visage. J'ai vu ce que tu portes dans ton cœur en ce moment même. Et je t'ai appelé ici parce que le temps est venu de te dire des choses que personne d'autre ne peut entendre, des vérités que j'ai gardées en réserve uniquement pour toi. Ferme la porte de ta chambre. Mets de côté ton téléphone. Dis aux distractions de s'éloigner parce que ce moment t'appartient. C'est notre rendez-vous secret, celui que j'attendais depuis longtemps. Tu as prié pour des réponses. Tu as cherché des signes. Tu as demandé dans le silence de tes nuits solitaires si je te voyais vraiment. La réponse est oui. Non seulement je te vois, mais je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je connais le nombre de tes cheveux. Je connais le nombre de tes respirations. Je connais chaque pensée qui traverse ton esprit avant même que tu ne la formes. Et aujourd'hui, je vais te révéler des secrets sur ta propre vie que tu as oubliés ou que tu n'as jamais compris. Prépare ton cœur parce que ce que je vais te dire va tout changer. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. C'est un acte de foi qui ouvrira les écluses du ciel sur ta vie. Laisse un commentaire maintenant, écris simplement « Merci Jésus pour ce message qui m'était destiné ». Partage cette vidéo avec une seule personne, celle que mon esprit met sur ton cœur en ce moment. Abonne-toi. Ce ne sont pas des rituels vides. Ce sont des clés spirituelles qui activent ma puissance dans ta vie. Quand tu obéis à cette simple instruction, tu déclares que tu crois, que tu reçois, que tu es prêt pour ce que je vais déverser sur toi. Mon enfant, je dois te parler de quelque chose que tu as caché même à toi-même. Il y a une blessure dans ton âme, une blessure si profonde que tu as appris à vivre avec elle comme si c'était normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Cette blessure a commencé il y a des années, peut-être dans ton enfance, peut-être dans ta jeunesse. C'était un moment où quelqu'un que tu aimais t'a rejeté. Peut-être était-ce ton père qui ne t'a jamais dit qu'il était fier de toi. Peut-être était-ce ta mère qui était trop occupée pour te voir. Peut-être était-ce cet ami qui t'a trahi quand tu avais le plus besoin de lui. Peut-être était-ce cet amour qui t'a abandonné sans explication. Je le sais parce que j'étais là. J'ai vu tes larmes couler cette nuit-là quand tu pensais que personne ne regardait. J'ai entendu ton cœur se briser en 1000 morceaux. J'ai senti ta douleur comme si c'était la mienne propre. Et je veux que tu saches quelque chose de crucial. Ce qui s'est passé n'était pas ta faute. Tu t'es blâmé pendant toutes ces années. Tu t'es dit que si tu avais été meilleur, plus intelligent, plus beau, plus digne, il serait resté. Il t'aurait aimé. Il t'aurait choisi. Mais la vérité que je veux graver dans ton cœur aujourd'hui est celle-ci. Leur départ, leur rejet, leur trahison ne disaient rien sur ta valeur. Cela parlait de leur propre brisure, de leur propre incapacité à reconnaître le trésor que j'avais placé devant eux. Cette blessure a influencé chaque décision que tu as prise depuis. Elle t'a fait construire des murs autour de ton cœur. Elle t'a fait accepter moins que ce que tu mérites dans les relations. Elle t'a fait croire le mensonge que tu devais prouver ta valeur, gagner l'amour, mériter l'attention. Mais aujourd'hui, je viens briser ces chaînes. Je viens te dire que tu es aimé non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es mien. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à gagner. Mon amour pour toi est inconditionnel, inébranlable, éternel. Je t'ai aimé avant la fondation du monde et je t'aimerai longtemps après que cette terre aura disparu. Laisse cette vérité pénétrer les couches de protection que tu as construites. Laisse-moi toucher cette blessure que personne d'autre n'a pu atteindre. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas simplement la penser, je veux la guérir complètement, définitivement. Je veux que tu comprennes pourquoi ce message était destiné à tes oreilles seulement. C'est parce qu'il y a des choses dans ta vie que j'ai vues et que je n'ai partagées avec personne d'autre. Tu te souviens de cette nuit il y a 3 mois quand tu étais seul dans ta chambre et que tu as pensé que tout était fini. Tu te souviens de cette pensée sombre qui a traversé ton esprit, cette tentation d'abandonner complètement? J'étais là. J'ai vu ta main trembler.
J'ai vu tes larmes tomber. Et j'ai envoyé mes anges pour t'entourer dans ce moment. Tu ne le savais pas, mais ce petit changement dans ton cœur, cette petite étincelle d'espoir qui est apparue de nulle part, c'était moi. Je t'ai murmuré, tiens bon, ce n'est pas fini. Je connais aussi ce secret que tu n'as jamais dit à personne. Cette chose que tu as faite et dont tu as tellement honte. Cette erreur que tu penses être impardonnable. Ce péché que tu rejoues dans ton esprit encore et encore, te condamnant toi-même. Mon enfant, écoute-moi attentivement. Je le savais déjà. Je le savais avant que tu ne le fasses. Et tu sais ce qui est merveilleux? Mon amour pour toi n'a pas diminué d'un iota. Pas d'un millième de degré. Je ne suis pas choqué. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas en train de détourner mon regard de toi avec dégoût. Au contraire, mon cœur est rempli de compassion pour toi. Je vois la bataille que tu as menée. Je vois comment l'ennemi t'a tendu un piège. Je vois comment ta douleur t'a conduit à chercher du réconfort dans les mauvais endroits. Et aujourd'hui, je te déclare libre. Libre de la honte. Libre de la condamnation. Libre de la culpabilité qui t'a maintenu en prison. Parce que je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu pour te rappeler tes échecs, je suis venu pour te rappeler ton identité. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es mon œuvre d'art. Tu es celui que j'ai choisi, que j'ai appelé, que j'ai oint pour un but spécifique. Et rien de ce que tu as fait ne peut annuler ce que j'ai déclaré sur toi. Il y a quelque chose d'autre que je dois te révéler, quelque chose concernant ton avenir. Tu as prié pour une percée financière. Tu as demandé de l'aide pour tes dettes. Tu as supplié pour une ouverture dans ta carrière. J'ai entendu chaque prière. Et je veux que tu saches que la provision est déjà en route. Mais elle a été retardée non pas parce que je t'ai oublié, mais parce que je préparais quelque chose de plus grand que ce que tu as demandé. Tu as demandé du pain, je prépare un festin. Tu as demandé une porte ouverte, je prépare un stade entier d'opportunités. Tu as demandé assez pour survivre, je prépare l'abondance qui dépassera tes besoins et te permettra de bénir les autres. Le retard que tu as vécu était nécessaire parce que tu n'étais pas encore prêt à recevoir ce que je voulais te donner. Si je te l'avais donné plus tôt, tu l'aurais mal géré. Tu l'aurais gaspillé. Tu l'aurais utilisé pour remplir des vides que seul moi je peux remplir. Mais maintenant, après toutes les leçons, après toute la formation dans le désert, après tout le raffinement dans le feu, tu es prêt. Tu es prêt à recevoir et à gérer ce que je vais déverser. Et quand cela viendra, ce ne sera pas juste une petite amélioration. Ce sera une transformation complète. Dans les 3 prochains mois, surveille. Surveille les portes qui s'ouvrent sans que tu ne les aies frappées. Surveille les connexions divines, des personnes que je vais amener sur ton chemin qui ont les clés de ton prochain niveau. Surveille les idées qui vont surgir dans ton esprit, des idées créatives, des solutions innovantes qui viennent directement de mon esprit vers le tien. Et quand tu verras ces choses se manifester, tu te souviendras de ce jour. Tu te souviendras que je t'ai dit que ce message était uniquement pour toi. Parce que ces promesses spécifiques, ces bénédictions détaillées, sont pour toi et toi seul. Mais il y a une condition. Tu dois faire une chose. Tu dois lâcher. Tu dois lâcher cette personne qui t'a blessé. Tu sais de qui je parle. Cette personne dont le nom fait encore mal quand tu l'entends. Cette personne que tu dis avoir pardonné, mais au fond, tu tiens encore des comptes. Cette personne dont tu attends encore des excuses, une reconnaissance, une réparation. Je te demande aujourd'hui de la libérer complètement. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que tu mérites d'être libre. Le ressentiment que tu portes est comme du poison que tu bois en espérant qu'elle va mourir. Mais c'est toi qui te tues lentement. C'est toi qui restes bloqué pendant qu'elle continue sa vie. Aujourd'hui, je veux que tu fasses une déclaration à voix haute. Dis, je pardonne. Dis le nom si tu le peux. Et libère cette personne de ta prison mentale. Quand tu fais cela, quelque chose de puissant se passe dans le royaume spirituel. Les chaînes tombent. Les verrous s'ouvrent. Le fleuve de mes bénédictions qui était bloqué par ton manque de pardon commence à couler à nouveau. Et tu sentiras la différence immédiatement. Tu sentiras un poids se soulever de tes épaules. Tu sentiras une paix que tu n'as pas ressentie depuis des années. Tu sentiras ma présence d'une manière nouvelle, fraîche, puissante. Maintenant, je veux te parler de ta famille.
Je sais que c'est un sujet douloureux. Je sais que quand tu penses à ta famille, tu ressens un mélange de tristesse, de frustration, peut-être même de colère. Tu as prié pour eux pendant si longtemps. Tu as supplié pour leur salut. Tu as pleuré pour leur restauration. Et il semble que rien ne change. Ils continuent dans les mêmes schémas destructeurs. Ils continuent à rejeter la vérité. Ils continuent à te critiquer pour ta foi. Mais je veux que tu saches quelque chose. Chaque prière que tu as faite pour eux a été entendue et enregistrée. Aucune n'est tombée au sol. Aucune n'a été vaine. En fait, pendant que tu pensais que rien ne se passait, je travaillais dans l'invisible. J'ai envoyé des rêves à ton père. J'ai envoyé des signes à ta mère. J'ai placé des personnes sur le chemin de ton frère, de ta sœur, de ton enfant. Et même s'ils résistent encore, même s'ils endurcissent encore leur cœur, le jour vient, et il vient bientôt, où tout ce que j'ai planté va germer. Le jour vient où ton père va t'appeler et te dire, « Tu avais raison ». Le jour vient où ta mère va tomber à genoux et crier mon nom. Le jour vient où ton enfant prodigue va rentrer à la maison. Et quand ce jour viendra, tu te souviendras de ce message. Tu te souviendras que je t'ai dit de ne pas abandonner, de continuer à prier, de continuer à croire. Parce que je suis fidèle. Et ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Je dois aussi te parler de ta santé. Je sais ce diagnostic que tu as reçu. Je sais cette douleur que tu ressens dans ton corps. Je sais cette maladie qui te fait peur la nuit. Je sais cette condition que les médecins ont dit être chronique, incurable, permanente. Mais je veux que tu entendes ma voix au-dessus de leur voix. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si j'ai guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques il y a 2000 ans, je peux te guérir aujourd'hui. Ton maladie n'est pas une surprise pour moi. Je l'ai permise non pas pour te punir, mais pour te montrer ma gloire. Parfois, je permets des situations difficiles dans ta vie pour que quand je te délivre, quand je te guéris, il n'y ait aucun doute que c'était moi. Les médecins auront leur théorie. Ils parleront de rémission spontanée. Mais toi, tu sauras la vérité. Tu sauras que c'était ma main. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, je veux que tu places ta main sur la partie de ton corps qui souffre. Si c'est ton cœur, place ta main sur ta poitrine. Si ce sont tes genoux, touche tes genoux. Si c'est ton esprit, place ta main sur ta tête. Et maintenant, reçois. Reçois ma puissance de guérison. Je t'envoie une vague de ma présence. Sens la chaleur. Sens le picotement. C'est mon esprit qui travaille dans ton corps, restaurant, renouvelant, régénérant. Je commande à chaque cellule malade de mourir. Je commande à chaque organe de fonctionner comme je l'ai conçu. Je commande à la douleur de partir. Je commande à la maladie de libérer son emprise. Au nom puissant de Jésus, sois guéri maintenant. Dans les jours à venir, surveille les changements. Surveille les symptômes qui disparaissent. Surveille l'énergie qui revient. Surveille les rapports médicaux qui montrent une amélioration que les médecins ne peuvent pas expliquer. Et quand tu verras ces preuves de ma puissance de guérison, témoigne. Dis aux autres ce que j'ai fait. Parce que ton témoignage ne sera pas seulement ta victoire, il sera la foi de quelqu'un d'autre. Il y a une autre chose que je dois te révéler, et c'est peut-être la plus importante. C'est au sujet de ton appel. Tu as senti pendant des années qu'il y avait quelque chose de plus pour ta vie. Tu as senti un désir profond de faire une différence, de laisser une empreinte, d'accomplir quelque chose de significatif. Mais tu as aussi senti de la confusion. Tu ne savais pas quoi faire. Tu ne savais pas par où commencer. Tu as comparé ta vie aux autres et tu t'es senti inadéquat, non qualifié, trop vieux, trop jeune, trop brisé. Mais aujourd'hui, je veux lever le voile. Je veux que tu vois ce que j'ai vu depuis le début. Tu es appelé. Non pas pour être célèbre. Non pas pour construire un empire. Non pas pour impressionner les masses. Mais pour toucher les cœurs. Pour apporter l'espoir aux désespérés. Pour être une lumière dans l'obscurité. Pour être mes mains et mes pieds dans un monde brisé. Ton appel ne ressemble à aucun autre parce que tu es unique. J'ai tissé en toi une combinaison spéciale de dons, de talents, d'expériences, de douleurs, de victoires qui te qualifient parfaitement pour ce que je veux que tu fasses. Tes blessures ne te disqualifient pas, elles te qualifient.
Parce que c'est à travers tes cicatrices que ma lumière brillera le plus fort. Les gens ne seront pas attirés par ta perfection, ils seront attirés par ton authenticité. Ils verront que tu as été dans les ténèbres et que tu en es sorti. Ils verront que tu as été brisé et que tu as été restauré. Ils verront que tu as été perdu et que tu as été trouvé. Et cela leur donnera l'espoir qu'ils peuvent aussi être sauvés. Dans les prochaines semaines, je vais commencer à te montrer des étapes concrètes. Je vais mettre des idées dans ton cœur. Je vais ouvrir des portes que tu n'aurais jamais pu ouvrir toi-même. Je vais te connecter avec des personnes qui croiront en toi et qui voudront t'aider. Mais tu dois faire ta part. Tu dois commencer à marcher même si tu ne vois pas tout le chemin. Tu dois commencer à parler même si ta voix tremble. Tu dois commencer à donner même si tu sens que tu as peu. Parce que c'est dans le mouvement que je crée le momentum. C'est dans l'obéissance que je libère la puissance. C'est dans le pas de foi que je multiplie les ressources. Souviens-toi, ce message était destiné à tes oreilles seulement parce que cet appel est uniquement pour toi. Personne d'autre ne peut le remplir. Personne d'autre n'a ta voix. Personne d'autre n'a ton histoire. Si tu ne te lèves pas, si tu ne marches pas dans ton appel, il y aura des personnes qui ne seront jamais touchées. Il y aura des vies qui resteront dans l'obscurité. Il y aura des destins qui ne seront jamais accomplis. Mais quand tu dis oui, quand tu fais confiance, quand tu obéis, l'effet domino commence. Une vie touchée en touche une autre. Une lumière allumée en allume mille autres. Et avant que tu ne le saches, ce qui a commencé comme un simple acte d'obéissance devient un mouvement de transformation. Je veux maintenant te parler de tes pensées. Je sais que tu luttes avec ton esprit. Je sais que l'ennemi t'a bombardé de pensées négatives, de doutes, de peur, d'anxiété. Il te dit que tu n'es pas assez bon. Il te dit que tu vas échouer. Il te dit que je t'ai abandonné. Il te dit que tes prières ne fonctionnent pas. Il te dit que tu n'es pas aimé. Mais aujourd'hui, je veux que tu reconnaisses ces pensées pour ce qu'elles sont. Des mensonges. Des mensonges du père du mensonge. Des mensonges conçus pour te garder petit, te garder effrayé, te garder inefficace. Et je veux que tu apprennes à combattre ces pensées avec ma vérité. Quand l'ennemi dit que tu n'es pas assez bon, dis, je suis la justice de Dieu en Christ. Quand il dit que tu vas échouer, dis, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Quand il dit que je t'ai abandonné, dis, Jésus a promis de ne jamais me laisser ni me délaisser. Quand il dit que tes prières ne fonctionnent pas, dis, je crois que j'ai reçu ce que j'ai demandé. Quand il dit que tu n'es pas aimé, dis, je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. C'est une bataille pour ton esprit. Et celui qui gagne la bataille de l'esprit gagne la bataille de la vie. C'est pourquoi je t'ai donné des armes. Je t'ai donné ma parole qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Je t'ai donné mon nom qui est au-dessus de tout nom. Je t'ai donné mon esprit qui te donne le pouvoir de résister au diable. Utilise ces armes. Ne reste pas passif pendant que l'ennemi ravage ton esprit. Combat. Déclare. Proclame. Et tu verras que quand tu résistes au diable, il fuit. Quand tu proclames ma vérité, les mensonges se dissipent. Quand tu loues mon nom, l'obscurité recule. Maintenant, je veux aborder quelque chose de très personnel. Je veux parler de ta solitude. Je sais que tu te sens seul, même quand tu es entouré de gens. Je sais que tu désires ardemment une connexion profonde, une relation authentique, quelqu'un qui te comprend vraiment. Si tu es célibataire, je sais que tu attends cette personne spéciale. Tu as prié pour un conjoint. Tu as demandé encore et encore. Et parfois tu te demandes si je t'ai oublié, si tout le monde sauf toi trouve l'amour. Mais je veux que tu saches que je ne t'ai pas oublié. En fait, je protège ton cœur. J'ai fermé certaines portes non pas pour te punir, mais pour te préserver. Parce que j'ai vu ce que tu n'as pas vu. J'ai vu que cette personne dont tu pensais être amoureux t'aurait brisé. J'ai vu que cette relation que tu voulais désespérément t'aurait détruit. J'ai dit non non pas parce que je suis cruel, mais parce que je prépare quelque chose de meilleur. Et la personne que je prépare pour toi, elle aussi est en cours de préparation. Elle aussi traverse son propre processus de guérison, de croissance, de transformation. Et quand le moment sera parfait, quand vous serez tous les deux prêts, je vous ferai vous rencontrer. Et ce ne sera pas seulement une bonne relation, ce sera une relation divine. Ce sera une union qui me glorifie. Si tu es marié et que tu luttes, je le sais aussi.
Je sais que ton mariage ne ressemble pas à ce que tu espérais. Je sais qu'il y a eu des blessures, des trahisons, des déceptions. Je sais que tu as pensé à abandonner. Mais je te demande aujourd'hui de ne pas abandonner. Parce que je suis dans le business de la restauration. Je peux prendre ce qui est mort et lui redonner vie. Je peux prendre ce qui est cassé et le rendre plus fort qu'avant. Mais j'ai besoin que tu fasses ta part. J'ai besoin que tu choisisses l'amour même quand c'est difficile. J'ai besoin que tu choisisses le pardon même quand c'est douloureux. J'ai besoin que tu choisisses de rester même quand tu veux partir. Et pendant que tu fais ces choix, je travaillerai. Je changerai ton cœur. Je changerai le cœur de ton conjoint. Je créerai quelque chose de beau à partir des cendres. Dans un an, tu regarderas en arrière et tu seras étonné de la transformation. Et quelle que soit ta situation relationnelle, souviens-toi de ceci. Ta complétude ne vient pas d'une autre personne. Ta complétude vient de moi. Je suis celui qui remplit chaque vide. Je suis celui qui satisfait chaque désir. Quand tu apprends à trouver ta satisfaction en moi, alors les relations humaines deviennent un bonus, pas une nécessité. Alors tu peux aimer librement parce que tu n'aimes plus par besoin, tu aimes par débordement. Il y a encore quelque chose d'autre que je dois te dire, et c'est au sujet de ton passé. Tu as fait des choses dont tu n'es pas fier. Tu as pris des décisions que tu regrettes. Tu as blessé des gens que tu aimais. Et même si tu as demandé pardon, même si tu as essayé de réparer, il y a encore cette voix dans ta tête qui te condamne. Cette voix qui dit que tu es irrécupérable. Cette voix qui dit que tu as gâché ta vie. Cette voix qui dit que tu ne mérites pas de bonnes choses. Mais aujourd'hui, je veux que cette voix se taise pour toujours. Parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en moi. Quand je suis mort sur cette croix, j'ai porté tous tes péchés. Passé, présent, futur. Tout. Et quand tu as accepté mon sacrifice, quand tu m'as donné ta vie, tous ces péchés ont été lavés. Pas couverts. Pas excusés. Lavés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Le diable veut que tu vives dans le passé parce qu'il sait que si tu le fais, tu ne pourras jamais marcher dans ton avenir. Il veut que tu restes coincé dans le regret, la honte, la culpabilité. Mais je veux que tu marches dans la liberté. La liberté de savoir que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, tu as fait des erreurs. Mais ces erreurs ne te définissent pas. Ce qui te définit, c'est ce que j'ai fait pour toi. Ce qui te définit, c'est mon sang qui a payé pour tout. Ce qui te définit, c'est mon amour qui ne change jamais. Donc aujourd'hui, choisis de laisser aller le passé. Choisis de recevoir mon pardon complet. Choisis de te pardonner toi-même. Et choisis de marcher dans la nouvelle identité que je t'ai donnée. Fils bien-aimé. Fille bien-aimée. Juste. Sanctifié. Oint. Choisis. Je veux aussi te parler de tes finances parce que je sais que c'est une source de stress pour toi. Je sais que tu peines à joindre les deux bouts. Je sais que les factures s'accumulent. Je sais que tu as des dettes qui semblent insurmontables. Je sais que tu as prié pour une percée et qu'elle ne semble pas venir. Mais je veux que tu saches que je suis ton pourvoyeur. Je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et ma provision pour toi n'est pas limitée par ton salaire, ton éducation, ton âge, ou l'économie. Ma provision vient de sources surnaturelles. Elle vient de directions que tu n'as jamais imaginées. J'ai 1000 façons de te bénir que tu n'as jamais pensé. Mais je veux aussi t'enseigner quelque chose. Je veux t'enseigner les principes du royaume concernant les finances. Le premier principe est celui-ci. Donne et il te sera donné. Je sais que cela semble contre-intuitif. Quand tu manques, la dernière chose que tu veux faire est de donner. Mais c'est précisément dans ton manque que le don libère la multiplication. Quand tu donnes de ton peu, je le multiplie. Quand tu sèmes une graine, aussi petite soit-elle, elle produit une récolte. Le deuxième principe est celui-ci. Sois fidèle dans le peu. Si tu ne peux pas gérer ce que tu as maintenant, comment puis-je te confier plus? Si tu gaspilles le peu, comment puis-je te donner l'abondance? Commence à gérer avec sagesse ce que tu as. Commence à honorer chaque euro, chaque centime comme un cadeau de moi. Le troisième principe est celui-ci. Fais-moi confiance. Arrête de t'inquiéter. Arrête de stresser.
L'inquiétude n'ajoute rien, elle ne fait que voler ta paix. Fais-moi confiance pour pourvoir. Fais-moi confiance pour ouvrir les portes. Fais-moi confiance pour faire des miracles. Quand tu appliques ces principes, quand tu donnes généreusement, quand tu gères sagement, quand tu fais confiance complètement, tu verras ma main bouger. Tu verras des augmentations inattendues. Tu verras des dettes annulées miraculeusement. Tu verras des opportunités que tu n'as jamais cherchées venir te chercher. Parce que je prends soin de mes enfants. Et tu es mon enfant. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que tu as peut-être oublié. Je veux te parler de tes rêves. Quand tu étais plus jeune, tu avais des rêves. Tu avais des visions de ce que ta vie pourrait être. Tu avais des passions, des désirs, des aspirations. Mais quelque part en cours de route, la vie t'a frappé. Les déceptions sont venues. Les échecs se sont accumulés. Les gens t'ont découragé. Et lentement, ces rêves se sont fanés. Tu as arrêté de rêver. Tu as arrêté de croire. Tu as arrêté d'espérer. Tu t'es résigné à une vie de médiocrité, de routine, de survie plutôt que de vie abondante. Mais aujourd'hui, je veux rallumer ces rêves. Je veux souffler sur ces braises mourantes et les ramener à la flamme. Parce que ces rêves n'étaient pas juste tes rêves. C'étaient mes rêves pour toi. C'est moi qui les ai placés dans ton cœur. Et même s'ils semblent morts, même s'ils semblent trop tard, je suis le Dieu de la résurrection. Je peux ressusciter ce qui est mort. Il n'est jamais trop tard. Tu n'es jamais trop vieux. Tu n'as jamais raté ta chance. Tant que tu as encore le souffle, tant que ton cœur bat encore, il y a encore de l'espoir. Il y a encore un but. Il y a encore un avenir. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu prennes un moment et que tu te reconnectes avec ces rêves. Ferme tes yeux. Souviens-toi. Qu'est-ce qui faisait battre ton cœur? Qu'est-ce qui te donnait de la joie? Si l'argent n'était pas un problème, si l'échec n'était pas une option, qu'est-ce que tu ferais? Et quand tu identifies ce rêve, ne le rejette pas. Ne dis pas que c'est impossible. Ne dis pas que c'est stupide. Apporte-le-moi. Prie à ce sujet. Demande-moi de te montrer comment je peux l'utiliser pour ma gloire. Et ensuite, fais un pas. Un petit pas commence quelque part. Parce que l'action combinée à la fois crée des miracles. Mon enfant, nous arrivons à une partie cruciale de ce message. C'est la partie où je te demande de prendre une décision. Tu as entendu ma voix. Tu as senti mon amour. Tu as reçu mes promesses. Mais maintenant, tu dois choisir. Vas-tu croire? Vas-tu recevoir? Vas-tu agir? Ou vas-tu laisser le doute entrer? Vas-tu laisser la peur te paralyser? Vas-tu retourner à ton ancienne vie comme si ce moment n'avait jamais eu lieu? Je te le dis solennellement, ce moment est un tournant. Ce que tu fais avec ce message déterminera la trajectoire des prochains mois, des prochaines années de ta vie. Si tu le reçois avec foi, si tu agis sur ce que je t'ai dit, tu verras une transformation que tu n'aurais jamais cru possible. Mais si tu le rejettes, si tu permets à l'incrédulité de voler la semence, tu resteras où tu es. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Premièrement, écris dans les commentaires ta déclaration de foi. Écris, je crois ce message était pour moi. Je reçois tout ce que Jésus a dit. Je m'engage à agir. Deuxièmement, partage ce message. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin de l'entendre. Mon esprit te montre qui. Ne désobéis pas, partage-le maintenant. Troisièmement, abonne-toi pour continuer à recevoir mes paroles. Ce n'est pas le dernier message que j'ai pour toi. Quatrièmement, et c'est le plus important, commence à obéir. Commence à agir sur ce que je t'ai dit. Si je t'ai dit de pardonner, pardonne aujourd'hui. Si je t'ai dit de donner, donne aujourd'hui. Si je t'ai dit de faire un pas vers ton rêve, fais-le aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Ne dis pas que tu le feras quand tu te sentiras prêt. Le temps, c'est maintenant. L'heure est venue. Ton moment est arrivé. Et je veux que tu saches que je serai avec toi à chaque pas. Quand tu te sentiras faible, je serai ta force. Quand tu te sentiras confus, je serai ta sagesse. Quand tu auras peur, je serai ton courage. Tu ne marches pas seul. Je marche avec toi. Pas derrière toi. Pas devant toi à une distance inaccessible. À côté de toi.
main dans la main. Souffle à souffle. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Père céleste, je lève devant toi ton enfant bien-aimé qui lit ces mots. Je te demande de confirmer dans son cœur que ce message vient de toi. Brise toute incrédulité. Chasse tout doute. Remplis-le de foi, d'espoir, de courage. Touche son corps. Guéris chaque maladie. Restaure chaque organe. Renouvelle sa jeunesse comme celle de l'aigle. Touche son esprit. Libère-le de l'anxiété, de la dépression, de la peur. Remplis-le de ta paix qui surpasse toute compréhension. Touche ses relations. Guéris ce qui est brisé. Restaure ce qui est perdu. Apporte des connexions divines. Éloigne les relations toxiques. Touche ses finances. Ouvre les fenêtres du ciel. Déverse des bénédictions qu'il n'aura pas assez de place pour recevoir. Annule les dettes. Crée de nouvelles sources de revenus. Touche son appel. Révèle le but pour lequel tu l'as créé. Ouvre les portes. Connecte-le avec les bonnes personnes. Donne-lui des stratégies, des idées, des ressources. Et surtout, Père, attire-le plus près de toi. Fais que ce message ne soit pas seulement une bénédiction qu'il reçoit, mais le début d'une relation plus profonde avec toi. Fais qu'il tombe amoureux de toi d'une manière nouvelle. Fais qu'il t'entende, te voie, te sente dans chaque aspect de sa vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Mon enfant, avant que tu ne partes, je veux te laisser avec une dernière pensée. Ce message était destiné à tes oreilles seulement non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es aimé spécifiquement. Dans un monde de milliards de personnes, je te vois. Je te connais. Je t'aime. Tu n'es pas juste un numéro pour moi. Tu n'es pas juste une autre personne dans la foule. Tu es unique. Tu es spécial. Tu es irremplaçable. Et j'ai un plan pour ta vie qui est tout aussi unique. Alors marche dans cette vérité. Marche en sachant que le Créateur de l'univers t'appelle par ton nom. Marche en sachant que rien de ce que tu traverses n'échappe à mon attention. Marche en sachant que je prépare des choses pour toi que tu n'as même pas encore demandées. Et quand les moments difficiles viendront, et ils viendront, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de ce message. Souviens-toi que je t'ai parlé personnellement. Que je t'ai révélé des secrets. Que je t'ai fait des promesses. Et je suis fidèle pour accomplir tout ce que j'ai dit. Va maintenant en paix. Va en sachant que tu es aimé. Va en sachant que tu es appelé. Va en sachant que ton meilleur est devant toi, pas derrière toi. Je suis avec toi. Toujours. Pour toujours. Amen.